Vous avez toujours voulu investir dans l'immobilier, mais vous trouvez ça inaccessible? Avec Realty, il est possible de générer des revenus récurrents en quelques clics en investissant dans l'immobilier fractionné aux États-Unis. Vous recevez vos loyers toutes les semaines. Le plus avec Realty, c'est que vous n'avez pas à vous occuper de la gestion d'un bien immobilier. Ce spot vous est présenté en collaboration commerciale avec Realty. Le Russie s'apprête à lancer 2 plateformes d'échange et des stablecoins adossées aux monnaies des BRICS. La Russie prévoit de lancer 2 plateformes d'échange de crypto-monnaies, ayant pour objectif principal de soutenir ses activités économiques à l'étranger. Ces plateformes se concentreront sur des stablecoins adossés aux devises des BRICS, notamment le yuan, dans le cadre d'une stratégie plus large de dédollarisation des transactions internationales. Le gouvernement russe pourrait bientôt lancer des plateformes d'échange pour accélérer la dédollarisation des BRICS. Depuis plusieurs années, une tendance mondiale à la dédollarisation s'est affirmée. Ce mouvement est motivé par le désir de réduire l'influence économique et politique des États-Unis, de limiter les risques liés aux fluctuations du dollar et de contourner les sanctions de l'Occident. La Russie s'est imposée comme l'un des acteurs les plus influents de cette dédollarisation, suivi par de nombreux pays émergents, notamment au sein des BRICS. Pour aller plus loin, qu'est-ce que la dédollarisation? Comprendre ce phénomène que les États-Unis redoutent. Dans ce contexte, le média russe Kommersant a récemment révélé que le gouvernement de Vladimir Poutine envisage de créer 2 plateformes d'échange de crypto-monnaies pour soutenir les activités économiques de la Russie à l'étranger. L'une de ces plateformes s'appuierait sur l'infrastructure, les systèmes et la base de données de la Bourse de Saint-Pétersbourg, SPCE. La seconde serait établie à Moscou, bien qu'aucun détail n'ait encore été fourni concernant l'utilisation de l'infrastructure de la Bourse de Moscou. Selon Kommersant, ces plateformes seraient d'abord réservées aux entreprises russes engagées dans le commerce extérieur pour une période de test. Récemment, la Russie s'est également rapprochée du Salvador, qui pourrait bientôt utiliser Bitcoin pour ses échanges avec Moscou. Lors d'une interview, un diplomate russe a révélé que le Salvador avait proposé d'utiliser le Bitcoin pour des transactions avec la Russie, en raison des restrictions liées à l'utilisation du dollar. Ces 2 événements témoignent de la volonté de la Russie de s'émanciper définitivement de l'influence exercée par les États-Unis à travers le monde et de se tourner vers le Bitcoin et les crypto-monnaies pour y parvenir. Les stablecoins, une alternative au dollar. Dans ce contexte, le média Kommersant révèle que ces 2 plateformes d'échange, créées par le gouvernement russe, auront également pour mission de développer des stablecoins indexés sur le yuan chinois et sur un panier de devises géré par les BRICS. Ces plateformes d'échange et les stablecoins pourraient jouer un rôle crucial pour les gouvernements des BRICS, qui ont exprimé à plusieurs reprises, au cours des derniers mois, leur intention de réduire l'utilisation du dollar dans les transactions internationales au profit de leur monnaie locale. Cette initiative reflète la progression de la dédollarisation. En 12 mois, la Russie et l'Inde ont créé une économie numérique commune, l'Iran a sollicité son adhésion au système de paiement des BRICS AP1, et l'ASEAN ainsi que les Émirats arabes unis ont testé des paiements en devises locales et numériques. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.